Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Au lendemain de la journée internationale du travail, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, Anselme Amoussou. Anselme Amoussou, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Pourquoi en Europe, les réformes qui augmentent l'âge de la retraite créent plus de remords qu'en Afrique? Écoutez, je crois que on peut évoquer deux raisons. D'accord. La première raison, c'est que en Europe, les gens n'ont pas la même compréhension de la notion de retraite qu'en Afrique. En Afrique, vous avez des travailleurs qui préfèrent ne pas prendre leur congé parce que ils veulent garder un certain nombre d'avantages liés à leur poste, à leurs responsabilités. Et il est fréquent de voir des gens qui vous disent fièrement, j'ai fait 30 ans et je n'ai jamais eu de congé, je n'ai jamais pu prendre de congé. On rencontre également des gens qui sont obligés de rattraper des congés en retard parce que durant 3 ans, on a accumulé, disons, 365 jours de travail sans aucun repos. Oui. Et finalement, c'est au moment de partir à la retraite qu'on fait la somme des congés non jouis pour les autoriser par rapport à l'employé. Donc, alors qu'en Europe, vous avez des gens qui comprennent qu'on doit prendre des congés. D'accord. On doit prendre des vacances. Oui. Ça fait le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la réforme de la retraite aujourd'hui en Europe, c'est quoi? C'est qu'on veut augmenter l'âge de la retraite. Donc, on veut obliger les gens à travailler encore un peu plus avant de partir à la retraite. Tout à fait. Et ils sont contre. Et c'est exactement le contraire en Afrique. Les gens qui sont aujourd'hui travailleurs veulent prolonger le plus possible, disons, le temps de travail et veulent aller à la retraite le plus tard possible. Est-ce qu'on peut dire qu'en Afrique, nous aimons travailler? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ça parce que regardez le niveau de développement de l'Afrique aujourd'hui, ça montre bien que nous ne travaillons pas assez. Et donc, ce n'est pas lié à la volonté de travailler. Je crois que c'est lié à, disons, on est accroché aux avantages. On regarde la retraite comme étant une fin de quelque chose. On regarde la retraite comme un enterrement, en fait. On craint de manquer de revenus parce que la plupart du temps, nous sommes plutôt mal organisés. Si bien que nous avons encore beaucoup de charges liées à la famille pendant que nous sommes à la retraite. Vous avez encore des gens qui sont à la retraite qui ont de petits-enfants. Et quand on regarde la retraite comme étant une diminution de votre revenu, puisque la pension est une partie de votre salaire, oui. Tout cela fait que le travailleur en Afrique regarde la retraite comme une rentise, comme un risque, comme une nuisance. Et donc finalement, au lieu que la retraite soit une grâce et un bonheur pour aller se consacrer à autre chose, se consacrer à ses petits-enfants, avoir une vie, disons, une vie plus apaisée, on regarde la retraite comme étant un manque de quelque chose, un abandon oui. de quelque chose qu'on considère comme étant des acquis. Et au Bénin, l'âge de la retraite de certains fonctionnaires a été porté à 65 ans alors que des jeunes diplômés sont au chômage. Comment peut-on expliquer cela? Écoutez, la réforme des retraites, elle est en train d'embraser le monde entier parce que tous les systèmes de retraite aujourd'hui sont confrontés à un problème simple. Il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités dont il faut s'occuper. Et vous savez qu'à la retraite, les problèmes de santé, ça croisse. Et donc, il y a beaucoup plus de dépenses pour les systèmes de retraite qui existent dans les pays. Donc, la réforme de retraite, elle vient un peu comme une des solutions que chaque pays trouve pour essayer donc de juguler cette crise ou bien pour essayer de la différer le plus longtemps possible. Donc, vous avez compris que la réforme de la retraite, elle est intervenue au Bénin
pour cette raison-là également. Et ceux qui pensent que c'est une manière d'enlever le pain de la bouche, l'emploi de la main des jeunes, n'ont pas entièrement raison. Ils ont en partie raison, mais ils n'ont pas entièrement raison. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est parfois un passage obligé. C'est un passage obligé et que dans un pays qui est bien organisé, dont l'économie est bien organisée, dont les entreprises sont bien organisées, la réforme de la retraite n'est pas... c'est pas quelque chose qui vient empêcher les jeunes d'avoir du travail. Ansela Moussou, pour finir rapidement. La crise de l'emploi au Bénin est liée déjà à notre système éducatif, à la coordination entre l'emploi et donc les profils produits par nos universités et nos centres de formation. C'est lié également au fait que l'entreprise, le secteur privé n'est pas assez dynamique et que tout le monde regarde le secteur public comme étant le grand pourvoyeur d'emploi. Donc tout cela fait que nous avons donc cette crise de l'emploi et donc cette crise de sous-emploi surtout. Et finalement, on regarde la réforme de la retraite comme étant la cause du fait que le chômage semble être un peu endémique. Mais je crois que c'est au-delà de ça. Nous devons regarder au-delà de ça et considérer que la réforme de la retraite peut être passagère. Et si nous ne prenons pas garde aujourd'hui, on peut connaître à nouveau une nouvelle réforme de la retraite parce que regardez aujourd'hui le Fonds national de retraite du Bénin qui n'offre pas toutes les prestations. Regardez la Caisse nationale de sécurité sociale qui n'offre pas toutes les prestations pour ceux qui sont assujettis à cette forme de retraite. Et regardez également tous les entreprises, tous les employés du privé qui n'ont aucune couverture sociale. Et quand vous ajoutez à ceux-ci la forêt, pour ne pas dire l'armée de l'économie informelle qui n'a aucune espèce donc d'assurance de couverture sociale, vous comprenez très bien que nous avons encore du chemin et que ce chantier ne doit pas être caché par, disons, le petit arbre de la réforme des retraites. Ansela Moussou, pour finir rapidement, dites-nous, que pensez-vous de la politique de travail au Bénin? La politique de travail. Oui. Je crains de ne pas très bien comprendre l'idée qui est derrière la question. Enfin, si vous pouvez la repréciser un tout petit peu. Quand je parle de la politique de travail, c'est-à-dire les heures de travail, toutes les lois qui concourent à l'employabilité au Bénin. Oui, je pense que c'est les différentes réglementations qui régissent un peu les relations professionnelles et le milieu de l'emploi au Bénin ont besoin d'être actualisés pour la plupart. D'accord. D'être actualisés pour tenir compte du contexte aujourd'hui. Le contexte n'est plus le contexte d'antan où vous comprenez, quand vous avez une carrière, quand vous avez un emploi où vous êtes assuré de faire carrière pendant 30 ans, pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, le monde du travail s'est suffisamment complexifié et nous avons de nouveaux types d'emplois, nous avons des emplois qui vont disparaître. Et donc, de ce point de vue, quand je ne prends que cet aspect de votre question, regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui sortent de nos universités et qui ne sont pas utilisables tout de suite. Regardez des gens qui sortent de nos centres de formation technique mais qui ne sont pas opérationnels sur le terrain. C'est important. Et on a déjà des exemples ici où, par exemple, pour travailler sur la fibre optique, le Bénin a été obligé d'importer de l'expertise de la Côte d'Ivoire et de la sous-région parce que nous n'en avons pas ici. Pendant ce temps, nous continuons de former des milliers de comptables, des milliers de sociologues, des milliers de juristes qui viennent grossir le rang des chômeurs sur le terrain. Et donc, vous comprenez que nous avons besoin de faire les réformes en profondeur et non des réformes superficielles. Donc, la question de la formation, la question de son adéquation au marché de l'emploi, les nouveaux emplois qui se créent, par exemple aujourd'hui, qui naissent dans le domaine de Internet, tout ce que nous avons comme opportunité aujourd'hui n'est pas encore assez pris en compte par notre politique de l'emploi au Bénin. Et vous avez les emplois de plus en plus atypiques, des emplois atypiques qui vont finir par prendre la place des emplois que nous considérons comme étant des emplois formels. Ajoutez à cela la question de l'informel, nous sommes à plus de 80% dans l'informel aujourd'hui. Nous formons des géographes, nous formons des historiens pendant que nos terres à l'intérieur du pays ont besoin d'être labourées
par de nouvelles techniques culturelles. Tout cela fait que nous sommes plus ou moins désarmés. Et je vais donner un dernier exemple pour vous montrer qu'on a besoin effectivement de revoir un certain nombre de paramètres sur cette question-là. Allez-y rapidement. Quand nous avons eu la crise de la Covid, oui, vous avez compris que nous étions complètement désarmés. Tout à fait. Notre système éducatif était désarmé. Nos universités font des recherches tout le temps. Nous avons des chercheurs qui aiment bien qu'on les appelle enseignants-chercheurs. Mais pour la plupart, ce sont des chercheurs qui cherchent. Pour la plupart, nous n'avons pas le sentiment que ce sont des chercheurs qui trouvent quelque chose de façon opérationnelle. Donc la recherche-action doit être une des options. Donc la crise de la Covid a montré que nous n'étions pas préparés, ni socialement, ni notre système éducatif, ni techniquement, nous n'étions pas préparés. Même pour la fabrication, ouais, on était obligé d'aller acheter, comment vous appelez ça, le liquide qu'on utilisait pour le gel hydroalcoolique. Les gels hydroalcooliques, on était obligé d'en importer. Comment peut-on importer du gel hydroalcoolique pendant que nous avons nos universités qui sont là, qui pourraient le faire? Donc ça montre bien toute comment dire, le caractère fragile de notre système par rapport à l'employabilité des jeunes et pour tenir compte des réalités du moment. Donc je pense qu'on a encore du chemin à faire. Et pour régler ce genre de problème, ce n'est pas uniquement la tâche dédiée au gouvernement ou aux dirigeants. C'est une tâche qui concerne tous les citoyens et notamment les syndicats que nous sommes, les forces sociales. Et de ce point de vue-là, nous avons besoin de mettre au cœur de cette action le dialogue social qui nous permet de regarder dans tous les aspects possibles et de trouver les meilleures solutions pour notre pays. Merci à vous, Anselme Amoussou, pour votre intervention dans la rubrique au téléphone. C'est moi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Merci de nous avoir suivis et à demain.